international avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et très ravi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision Tambara. Nous débutons ce journal avec la clôture du symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique. D'importantes décisions ont été prises en faveur du respect du droit de la femme et de la jeune fille. C'était hier au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. D'autres détails avec Ramatou Oumarou et Abdelraouf. Le symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique sous le thème leaders traditionnels comme agent de changement a pris fin le mardi 23 novembre 2021 de l'après-midi avec l'adoption d'une déclaration dite déclaration de Niamey. Dans cette dernière, les chefs traditionnels ont demandé au gouvernement l'harmonisation du cadre juridique sur le mariage avec les dispositions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes contenues dans la Constitution et instruments juridiques internationaux concernant le droit des femmes et des enfants auxquels le Niger a souscrit et ont aussi sollicité le gouvernement pour le relèvement de l'âge du mariage des femmes à 18 ans. Considérant que le Niger se doit de s'adapter aux instructions juridiques régionaux et internationaux concernant les droits des femmes et des enfants auxquels il a souscrit. Considérant les conséquences désastreuses du mariage d'enfants sur la santé des adolescentes du fait de leur immaturité physique et psychologique et des complications les plus graves pouvant survenir chez l'adolescente lors de l'accouchement, notamment la fistule génitale féminine et les risques de décès maternel et néonatal. Nous, femmes issues des chefferies traditionnelles du Niger, regroupées au sein d'une plateforme, des femmes s'engagent à accompagner les chefs traditionnels aux côtés des leaders religieux pour lutter contre les pratiques néfastes à la santé et à l'épanouissement des filles en particulier et de la population en général. Nous nous engageons à formaliser notre structure et la doter d'un plan d'action dans les meilleurs délais. Procédant à la clôture des travaux, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Ilyas Soumaïnassara, a assuré aux participants qu'il sera leur porte-parole auprès du gouvernement en vue de la mise en œuvre du plan d'action et de recommandations formulées. La déclaration de Niamey nous rappelle que les autorités coutumières doivent être au centre de l'action gouvernementale, en particulier lorsque cela impacte nos modes de vie. Je voudrais juste vous assurer que je serai personnellement votre porte-parole auprès du gouvernement en vue de la mise en œuvre du plan d'action et de recommandation, à savoir définir et mettre en place un cadre de mise à l'échelle des bonnes pratiques développées dans nos différentes localités par les autorités coutumières, les organisations non gouvernementales et la société civile. Mettre en œuvre le plan à travers un fonds commun de développement des initiatives communautaires dont l'objectif sera de réunir, sécuriser et gérer dans la transparence les financements nécessaires aux activités de la chefferie traditionnelle. Accompagner l'État dans son projet d'internat des jeunes filles en s'inspirant d'initiatives similaires
qui implique les communautés et les collectivités locales. La déclaration du Niamey nous appelle à agir dans 2 domaines clés d'ici la fin de l'année 2021, à savoir la mise en œuvre du plan d'action, ce qui implique que le gouvernement s'approprie pleinement des bonnes pratiques et des recommandations issues de ce symposium. L'insertion du plan d'action et de l'implication des autorités coutumières dans les programmes existants, dont le projet SWET, qui assure leur viabilité technique et financière et leur soutenabilité. Notre pays souscrit entièrement à ce plan d'action dont les grandes lignes rejoignent les orientations de la SDCCI. Niger 2035 et la politique nationale de population qui est l'un de ses cadres d'opérationnalisation. Enfin, le ministre de la Santé publique a invité ses homologues, le ministre de l'Éducation et celle de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, à inclure chaque année dans leur programme des activités qui concourent à la réalisation du plan d'action proposé à l'issue de ces symposiums. Suite à l'actualité, la Direction générale de la police nationale, à travers la division de protection des mineurs et des femmes, poursuit ses séances de sensibilisation à l'endroit des jeunes dans l'objectif de rappeler les conséquences de la consommation de la chicha et l'utilisation néfaste du téléphone portable. Et c'est la commune 5 de Niamey qui a été ciblée pour la dite sensibilisation ce mardi 22 novembre 2021. Les précisions dans ce reportage. Après la commune 4, la commune 5 a l'honneur pour la campagne de sensibilisation de la lutte contre la délinquance juvénile, notamment la consommation de la chicha et la cybercriminalité. Et pour atteindre ces cibles, les agents de la protection des mineurs et des femmes mènent cette campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires, car à la fois lieu et espace public. On a trouvé des élèves très accueillants et attentifs. Ils ont posé des questions très intéressantes, des questions qui à la limite frôlent des questions d'ordre fonctionnel au niveau de l'organisation de la police ou bien de la législation de la drogue ou bien de la législation sur la cybercriminalité. Donc je considère que c'est des élèves qui ont déjà un minimum par rapport donc, au civisme que doit avoir chaque citoyen de ce pays. Nos attentes vis-à-vis de ces élèves, c'est qu'ils soient la jeunesse sur la base duquel ce pays va se porter. Donc nous, on est une génération qui est en train de partir. Donc on veut que la relève se passe avec une transition efficace. On a remarqué certains dysfonctionnements, que ce soit au niveau de notre métier. Donc des tares qui ont fait que la société a régressé. Donc on veut corriger ce qu'on peut corriger. Maintenant le reste, c'est à d'autres personnes de le faire. Soucieux de la jeunesse, les responsables des établissements apprécient l'initiative. Nous sommes en tout cas les plus imprégnés à voir un peu le comportement des enfants, qui est vraiment aujourd'hui une dégradation de notre société. Et si on y prend garde, c'est en fait l'avenir de ces enfants-là qui est compromis. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose que les jeunes voient la police à l'école, non pas pour réprimer, mais pour les approcher, pour les écouter, pour les donner des conseils et pour les sensibiliser. Et je pense qu'ils ont très bien compris, et on l'a vu avec les questions qui ont été posées par les élèves, que ça les tenait à cœur, et j'espère que le message a passé. Ces agents de la protection des mineurs et des femmes profitent aussi de la période qui favorise la forte consommation de la chicha, notamment les nuits, pour agir en urgence afin de lever le voile sur les dangers de la chicha. À travers leur action, on sent que ces jeunes sont intéressés au message que nous dispensons à leur égard. Et on constate une prise de conscience. Ces jeunes sont en tout cas très réceptifs au message et ils font preuve en tout cas d'un intérêt particulier.
ce qui nous rassure, parce que quand quelqu'un écoute avec intérêt, nous fondons quand même bon espoir qu'il mettra en œuvre, en tout cas, les conseils qu'on a prodigués à son égard. Notre attente, c'est de nous retrouver dans un contexte où les jeunes vont prendre conscience eux-mêmes du danger de la consommation de drogue et particulièrement la chicha, et ensuite certaines utilisations malsaines du téléphone portable pour qu'ils puissent systématiquement arrêter et aller vers quand même une jeunesse responsable, vers une jeunesse très consciente et sur qui quand même le pays peut compter. Ainsi, sensibiliser et alerter la jeunesse de la commune 5 semble prendre acte de leur comportement néfaste. Aujourd'hui, nous avons été sensibilisés sur l'utilisation néfaste que nous faisons du téléphone portable et aussi la consommation de la drogue en milieu scolaire. Cela nous a été vraiment utile à vie d'améliorer notre condition de vie scolaire et aussi sociale. Puis nous allons faire de notre mieux parce que cela aura un impact grave sur notre vie scolaire, ce qui aura alors aussi un impact sur notre vie sociale avec les parents et tout ça. Donc nous allons faire de notre mieux pour améliorer notre comportement. Les choses dont ils ont fait cas sont des choses d'actualité. Ils ont parlé de deux choses. D'abord la consommation de la chicha, ensuite sur la cybercriminalité. La chicha, nous avons tout ce que nous avons eu à retenir, c'est que la chicha ne présente que des aspects négatifs. Donc, je lance également un appel à l'endroit de tous les jeunes, donc d'éviter de consommer la chicha. Cette mesure prise par les agents de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique intervient dans une période où les jeunes consomment énormément du temps, non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi à la consommation de la chicha. Tous deux facteurs pour la direction de sécurité publique d'intensifier sa campagne pour protéger la santé de la jeunesse. Et pour cela, les parents, les autorités sanitaires et tout acteur de la santé doivent apporter sa pierre d'édifice avant que la chicha ne soit un véritable problème de santé publique. Dans cette édition, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR a rendu public ce matin à son siège une déclaration de presse à l'occasion du premier anniversaire commémoratif de la disparition de l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tanja. Je vous propose de suivre le secrétaire général de MPCR à cette occasion. Il faut tout mettre en œuvre pour une responsabilisation effective de nos forces de défense et de sécurité, en les dotant des ressources humaines, matérielles et financières adéquates, ainsi que le soutien moral fort et sans équivoque de tout et de toutes et de tous pour leur permettre d'assumer les devoirs de leur charge, sans aucune entrave et sans continuer à compter sur les forces obscures dont l'agenda est manifestement aux antipodes de nos préoccupations sécuritaires domestiques. À cet égard, nous exigeons purement et simplement le départ des bases militaires étrangères, notamment françaises de notre pays, tant et si bien que leur présence sème et entretient la confusion et le doute légitime sur leur complicité avec les touristes à tout acabit qui opèrent dans notre espace. Sur le plan de la qualité de la gouvernance, on note la persistance des mauvaises pratiques dans la gestion des affaires publiques, caractérisée par la politisation à outrance, l'exclusion, la rupture d'égalité, l'impunité, la corruption, la concussion, les surfacturations, l'enrichissement illicite, le détournement des deniers publics, l'économie criminelle, la fraude de tout genre, la gestion patrimoniale, le trafic d'influence et le culte de la personnalité en violation flagrante des règlements de la République. Les principes républicains de justice sociale et de solidarité nationale sont quotidiennement bafoués. Les administrations sont manifestement inefficaces et incapables de délivrer des biens et services que les citoyens sont légitimement en droit d'attendre d'elles en vertu de leur rôle et de leur mission. Des centaines d'emplois fictifs continuent d'être créés et attribués
à certains individus de la clientèle politique au niveau de certaines institutions de la République dont la prestation n'a pratiquement rien à voir avec le bon fonctionnement de ces dernières. Sur le plan socio-économique, on note l'aggravation de la cherté de la vie, la détérioration continue du pouvoir d'achat des ménages, la dégradation de la qualité de vie de la majorité écrasante des populations des villes et des campagnes qui peinent à s'assurer le minimum vital, surtout cette année marquée par une campagne agricole déficitaire, qui présage d'une famine, d'une crise alimentaire aiguë, pour laquelle il y a lieu d'entrevoir des mesures urgentes et conséquentes afin d'y faire face. Au sujet de l'éducation, de la santé, du logement, du chômage, du désœuvrement, de la lutte contre la pauvreté et autres, la situation demeure toujours préoccupante. Telle est la situation actuelle de notre pays en ce jour de souvenirs et d'hommages citoyens que nous rendons à son Excellence Tanja Mamadou, ancien président de la République qui avait fait preuve d'un patriotisme sourcillé en son temps dans la recherche des solutions aux multiples préoccupations des populations des villes et des campagnes à travers des initiatives d'action salvatrices et même révolutionnaires. Au regard de tout ce qui précède, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR rend un hommage citoyen et patriotique amplement mérité à ce digne fils du pays qui avait porté haut l'étendard de l'éthique et du sens de responsabilité dans la gestion des affaires de l'État en démocratie citoyenne respectueuse des aspirations profondes et dynamiques du peuple souverain. Exprime son témoignage d'estime a fait son Excellence Tanja Mamadou pour son courage politique, son sens élevé de l'État et de l'intérêt général, son sens de l'écoute et du don de soi pour la patrie largement reconnue par tous. Toujours à cette occasion de l'anniversaire commémoratif, le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique a rendu aussi public une déclaration de presse à travers un hommage rendu à l'ancien président de la République, Mamadou Tanja. Je vous propose de suivre cet extrait. Le président Tanja Mamadou a su transcender ses intérêts personnels, ceux de sa famille, les privilèges du pouvoir, pour mettre en avant les intérêts du peuple nigérien. Cela est une vertu des grands hommes imbus de valeurs de dignité devant les rayons passagers des privilèges du pouvoir. Le président Tanja Mamadou s'était fortement opposé au paternalisme dégradant, improductif, à la dette odieuse imposée aux États africains. Cet engagement patriotique, le président Tanja Mamadou l'avait assumé et l'a matérialisé en mettant le Niger sur la rampe des pays producteurs du pétrole, en rejetant les plans retardataires coloniaux des Américains, parce que pour lui, l'objectif premier de l'exploitation du pétrole nigérien est de répondre aux besoins en consommation du peuple nigérien à un coût réduit supportable. Le président Tanja Mamadou s'est excellemment illustré, intransigeant sur la question de notre uranium, en refusant les dictats injustifiés de la France dans sa volonté prédatrice néocoloniale, impérialiste de pillage perpétuel du Niger. Très engagé sur la revalorisation du prix de l'uranium et la mise en exploitation effective de l'un des plus grands gisements d'uranium d'Afrique et même au monde, le site du Mouraren, dont le premier kilo était expiré en 2012, sans quoi le président Tanja Mamadou était décidé à chasser la France du Niger via sa société hypocrite et criminelle Areva, devenue Orano. Le Front révolutionnaire, conforté dans votre position, félicite et apporte son soutien et toute sa solidarité aux différentes positions du peuple nigérien, hostile aux bases militaires étrangères, et cette solidarité et ce soutien va à l'endroit du peuple malien et burkinabé pour leur mobilisation historique contre la France
un État voyou et terroriste. 24 novembre 2020, 24 novembre 2021, cela fait un an que l'ancien président de la République du Niger, que Mamadou Tanja, nous a quittés. Les grands hommes disparaissent, mais leur œuvre reste gravée à jamais dans la mémoire. À la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey, les étudiants ont organisé hier nuit une conférence de sensibilisation sur les enjeux liés à la présence des bases militaires étrangères dans notre pays, suivant les précisions avec l'ancien secrétaire général de l'ONU. C'est symbolique ce que nous venons de faire, parce que là aussi c'est un combat que nous sommes en train de faire contre l'installation de ces bases militaires-là dans notre cher continent. Alors pour réussir ce combat, nous avons jugé utile de sensibiliser, parce qu'avant toute chose il faut sensibiliser. Voilà pourquoi nous avons organisé aujourd'hui une conférence à la place AB par rapport aux véritables enjeux de la présence des bases militaires au Niger et en Afrique en général. On a clairement démontré que la présence de ces bases militaires n'a rien arrangé sur la situation. Ça fait aujourd'hui près de 8 ans qu'ils sont présents en Afrique et il n'y a eu aucune évolution. Au contraire, la situation s'est empirée parce que chaque fois on a vu qu'il y a une recrudescence au niveau des attaques. Et beaucoup de rapports sont sortis pour démontrer que ceux-là qui disent aujourd'hui qu'ils sont là pour combattre ce phénomène de terrorisme, c'est eux-là même qui les ont alimentés, c'est eux-là même qui les ont donné les armes, parce qu'on sait qu'on ne produit pas des armes en Afrique. On a compris aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris. Nous avons constaté que le Mali a pu se réveiller pour pouvoir exiger le départ de ces bases militaires. Nous avons constaté que le Burkina aussi est en train de lutter. Voilà pourquoi le Niger, qui est d'ailleurs le plus menacé, parce que sur la grande partie de nos frontières, de l'est en ouest, du nord au sud, le Niger est en danger. Le Niger est donc ce pays-là qui doit le plus se donner dans ce combat-là, afin que l'on puisse rapidement sortir de ce goulot d'étranglement que, si on ne prend garde, va nous amener sans pays. Parce que le Niger aujourd'hui, on est en train de chasser les gens, on est en train d'attaquer, de tuer les gens, et rien n'est en train d'être fait. Donc on doit agir. Et pour pouvoir chasser ces bases militaires, il faut d'abord que la population comprenne l'importance de ce combat. Il faut d'abord sensibiliser. Quand nous allons sensibiliser tout le monde, que chacun maintenant commence à agir dans sa sphère de compétence. Que ce soit dans les fadas, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les villages. On doit tous se donner main dans la main. Comme les autres peuples se sont levés au Burkina, au Mali, au Niger aussi, il faut que le peuple se réveille. Parce que si on ne le fait pas, je vous assure, on n'aura plus de pays. Bientôt, c'est toutes les zones qui seront insécurisées et chacun va prendre son sac pour partir quelque part. Voilà pourquoi nous lançons un appel. Ces blancs-là, ces impérialistes-là, ce qu'ils veulent, c'est de nous dépouiller de notre pays parce qu'ils savent que nous avons des richesses. Alors, il est grand temps d'agir et cela ne peut se faire que dans la cohésion. Ne tombons pas dans les divisions. Qu'on ne nous pousse pas à détester une ethnie ou un peuple. Le véritable ennemi, c'est eux. Nous devons nous souder. Nous devons aujourd'hui penser à de nouvelles stratégies. C'est pour cela que nous demandons à la Russie d'intervenir dans ce combat-là, parce que nous avons vu en Afrique centrale, quand ils ont intervenu en Centrafrique, il y a eu une solution. Au Mali, depuis qu'ils sont arrivés, on voit qu'il y a eu un début de solution. Nous devons aussi au Niger nous lever de vive voix pour demander aux Russes de pouvoir venir, pour pouvoir intervenir ici, parce que nous savons que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On sait qu'aujourd'hui ces Russes-là sont plus forts et plus équipés que ces Français. Voilà pourquoi nous aussi, la jeunesse nigérienne, de la même manière que le Mali à un moment est sorti pour demander aux Russes de venir, pareil pour la Centrafrique, le Niger aussi, nous demandons l'intervention des forces amies qui vont venir, en tout cas dans un partenariat gagnant-gagnant, nous allons développer notre cher pays. Au Niger, les bases militaires étrangères se sont installées depuis quelques temps, mais ces derniers temps, leur présence au Niger fait l'objet de polémiques. Suivant à cet effet l'appréciation de la population sur la présence de ces bases militaires étrangères sur le territoire nigérien. Tous les jeunes Nigériens estiment quand même que l'implantation des bases militaires n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les Nigériens, c'est toute l'Afrique. On est tous convaincus que l'implantation de ces bases en Afrique est l'un des plus grands, en tout cas, maux à guérir. Nous savons qu'aujourd'hui, nous tendons vers, en tout cas, le tarissement des ressources dans le monde. Et malheureusement, nous n'avons pas conscience de cela. Et nos ressources sont en train d'être progressivement exploitées par la France. C'est un fait, on n'a pas besoin de démontrer cela. Donc il faut que la France s'arrête. Il faut qu'elle retourne chez elle. Nous, tout ce qu'elle a escroqué depuis des milliers d'années, Mouya et Mata.
Maintenant, ce qu'on a là, qu'elle nous laisse, nous on gère. Nous le savons, en tout cas, pour les chasser, il faut être armé de courage, il faut être armé de bravoure. Et très malheureusement, aujourd'hui, moi je le dis, nous avons une jeunesse en tout cas qui est trop peureuse, qui est une jeunesse qui est toujours à la recherche du gain facile et on ne peut jamais se libérer ainsi. Et très malheureusement, c'est ainsi on a fait de nous en tant que citoyens. Vous savez, le citoyen c'est comme une brique, on le construit. Et pour le construire, il faut lui inculquer des valeurs, des bonnes valeurs. Il faut lui apprendre à aimer son pays, à aimer ses prochains, à cultiver l'excellence, etc., etc. Ce qui manque aujourd'hui chez le Nigérien. On a fait tout simplement de nous des égoïstes. Et voilà pourquoi les gens sont toujours accros sur les réseaux sociaux, etc., etc., en train de dénoncer. Alors que ce ne sont pas ces genres de dénonciations qui peuvent en tout cas chasser ces bases militaires étrangères-là. Il faut tout simplement sortir de la même manière qu'ils viennent main à la patte pour exploiter nos richesses. C'est comme ça on va sortir physiquement et nous allons les chasser. La meilleure façon de pouvoir chasser ces bases-là, c'est de s'élever, c'est de s'unir d'abord. Parce qu'il faut le dire, ce qui manque à la jeunesse nigérienne, c'est l'union. C'est l'union. Nous sommes tout le temps bons dans les débats, nous sommes tout le temps bons dans des critiques, nous passons tout notre temps à se critiquer sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de l'action, nous sommes carrément absents dans l'action. Eh bien, je pense que chacun d'entre nous, cette question c'est une question d'ordre général, c'est une question qui touche non seulement notre avenir en tant que jeunes Nigériens. Donc je pense que tout jeune Nigérien, cette question doit l'interpeller et cette question doit également l'inciter, n'est-ce pas, à s'allier à la cause commune, qui est de sortir. Parce que c'est ça notre combat. Nous ne détenons pas de armes. Nous sommes dans un pays souverain et lorsque un pays souverain, c'est la population qui s'affirme et le gouvernement doit accepter la volonté de la population, la volonté du peuple. Ce matin, lancement de la caravane de sensibilisation des jeunes sur la paix au centre culturel Oumarou Ganda. C'était en présence de notre équipe constituée de Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. Difa Tilaberi Tawa avec un temps d'arrêt à Zender. C'est le trajet que va effectuer cette caravane, dite sensibilisation des jeunes sur la paix. En leur tête se tombe Abdellah Kirgis, un homme qui y croit encore à un Niger de paix et de stabilité. Envie de renforcer la paix et la cohésion sociale dans les régions de Difa, Tilaberi et Tawa. Nous, Abdallah et Farid Kirgis, l'ambassadeur de la paix, propose d'organiser une caravane de la paix. La caravane de la paix qui va sillonner ces régions et sensibiliser le jeune, de leaders religieux, coutumiers et des acteurs sociaux. L'ambassadeur de la paix ambitionne à travers cette caravane de créer un cadre qui favorisera le rapprochement entre les administrés et l'administration et renforcer la collaboration et le dialogue entre le peuple, avec les communautés et les forces de défense de sécurité. Et c'est là, dans un but d'accompagner les efforts consentis par l'État. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, l'insécurité règne un peu partout, dans ces trois régions signalées. Et on a comme cible de sensibiliser les concernés. Et qui sont ces concernés? C'est la jeunesse. Beaucoup de gens pensent qu'on reçoit souvent des messages et autres, soit disant que le peuple n'est pas en guerre. Le gouvernement n'est pas en guerre contre le peuple. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces gens qui viennent nous attaquer chez nous, ils peuvent avoir en aucun cas, sans la complice des citoyens. L'État fait tout pour nous défendre. On a une armée aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'on peut compter un peu partout. Une armée reconnue de sa bravoure. Mais hélas, malheureusement, il y a des citoyens qui ne combinent pas, qui ne font pas confiance à nos autorités. Dans ce cas, on a décidé de créer un climat de compréhension, de confiance entre les autorités, le FDS et les populations.
Lutte contre l'extrémisme violent, la coexistence pacifique, la cohésion sociale, la gestion et prévention des conflits, les techniques de communication et de partage d'informations avec les autorités. Un thème qui coïncide avec les actions de la haute autorité à la consolidation de la paix, présente également à la cérémonie de lancement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la haute autorité à la consolidation de la paix ne peut que soutenir des initiatives pareilles, encourager des initiatives pareilles par l'ambassadeur de la paix. Vraiment, chapeau à lui et on ne peut que le féliciter. Il a touché des doigts plusieurs thèmes que la haute autorité à la consolidation de la paix est en train de développer, tels que lutte contre l'extrémisme violent, la gestion et prévention des conflits, la cohésion sociale, la collaboration et dialogue entre les communautés et les FDS. Ça nous va droit au cœur par rapport à ces thématiques qu'il va développer tout au long de la caravane. Et on ne peut que l'encourager et l'accompagner dans ce sens. La haute autorité est tellement fière des initiatives pareilles par des Nigériens et on ne peut que l'applaudir. À travers des séries de formations, c'est plus de 10 000 jeunes qui seront formés grâce à cette caravane qui démarrera le 18 décembre 2021 à Difa, suivi d'une remise officielle de sabre de la paix à son Excellence le Président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed. Une initiative à encourager pour le retour de la paix et la quiétude sociale dans ces zones ciblées. Avant de clore cette édition, parlons à présent de la cérémonie hier dans les locaux de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC de remise de diplômes aux étudiants aux fins de cycle. C'était en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu avec Alou Massani et Kantama Ibrahim. Cette cérémonie de haut niveau de remise des diplômes aux étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a regroupé plusieurs personnalités. L'objectif est d'honorer tous les récipiendaires qui ont fait preuve de leurs compétences dans leur formation académique. Par la présence du secrétaire général du ministère de la Communication, du haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'ORTN, Seydou Ousmane, le DG de l'ANP, de la Toumala Maman, tous anciens étudiants de la dite école. Jeunes diplômés, après 3 années de dur labeur, vous voici désormais nantis de votre parchemin. Ce sacre constitue assurément un réconfort pour vous-même, mais aussi pour vos familles respectives. C'est l'occasion pour moi, au nom de Monsieur le ministre de la Communication empêché, de vous présenter mes vives félicitations ainsi que celles des collaborateurs ici présents. C'est donc une page qui se referme et une autre qui s'ouvre, celle qui vous conduira dans la vie active. Vous êtes certes désormais journaliste, documentaliste, producteur ou technicien, mais sachez toujours garder constamment à l'esprit la devise de votre fleuron, de notre fleuron, qu'est l'IFTIC, à savoir mieux former pour bien servir. Prenant la parole en cette circonstance, le directeur général de l'IFTIC a tenu à remercier leurs partenaires avant de revenir sur les différentes dispositions prises par son école relative au respect des normes académiques de la formation des journalistes et documentalistes, et aussi les différentes réformes menées par son institut afin de se conformer aux normes internationales de l'enseignement. Pour le président du conseil d'administration de l'IFTIC, celui-ci est revenu sur le rôle que joue l'IFTIC, un pôle d'enseignement sous-régional qui fait ses preuves dans la formation des spécialistes de la communication média, qui sont aujourd'hui compétitifs sur le marché international du travail. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et la naissance de certaines filières, le conseil d'administration a accepté l'ouverture d'autres filières. Il s'agit de la communication pour le développement, de la communication des entreprises au niveau licence et de la filière journalisme d'investigation au niveau master. Nous puissions vous informer, monsieur le secrétaire général, que malgré ces modestes moyens, l'IFTIC a connu une année 2020-2021 calme sur le plan de tension salariale et sociale.
Et Inch'Allah, nous espérons que cette accalmie et le travail bien fait se pérenniseront davantage durant ces années à venir, car est-il aujourd'hui nécessaire de vous rappeler combien l'Institut vous est gré de tous les efforts que vous-même et vos collaborateurs déploient pour qu'il mène à bien ses activités. Nous avons beaucoup apprécié les différents moments d'attention que vous avez apportés à notre école depuis votre arrivée à la tête de ce ministère. Et permettez-moi de rappeler que c'est grâce à votre implication personnelle qu'un comité a été installé pour rapidement revoir le statut du personnel de l'IFTIC et l'appliquer aux agents régis par le Code du travail, la convention collective interprofessionnelle, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés et ou mis à disposition. Les élèves et étudiants ont reçu leurs attestations de fin de formation et des meilleurs étudiants aussi récompensés pour leur recours académique en fin de formation. Ces derniers se réjouissent de cette reconnaissance de la part des responsables de l'IFTIC. Cette récompense, vraiment, ça a été exceptionnel, pas comme pour les années précédentes, mais aussi c'est le résultat d'un travail qui a été vraiment fait durablement durant les 3 ans, donc le cycle. On a suivi vraiment une formation, donc on a mis tout ce qu'il faut pour parvenir à valider les examens et sortir le major de la promotion. Et on va mettre cette formation en application pour la vie active. Donc durant toute notre carrière, Inch'Allah, on va mettre cette connaissance qu'on a acquis à l'IFTIC vraiment pour servir le pays, afin que notre pays puisse se développer, vraiment pour qu'on puisse le classer dans l'un des pays vraiment meilleurs du pays en matière de journalisme, de la liberté de presse. Et je suis vraiment contente pour ce diplôme que j'ai, et je souhaite également bonne chance à mes autres camarades qui se sont inscrits ici à l'IFTIC, et j'invite aussi mes autres camarades à venir s'inscrire ici à l'IFTIC, qui est vraiment une école de référence. Et ce métier de journaliste me plaisait dès mon enfance, parce que comme vous venez de le dire, je suis la fille du feu Malam Yaro, et j'ai hérité vraiment ce don de lui. J'aimais beaucoup le journalisme et je suis vraiment fière d'être journaliste, et je le serai également jusqu'à la fin de mes jours. Cette cérémonie grandiose prouve l'engagement de cette grande école de communication média à travers l'amélioration de son curricula de formation. Une école de grande renommée qui accueille des étudiants venus de la sous-région. Et enfin, l'IFTIC est aujourd'hui un pôle de formation professionnelle par excellence, un temple de savoir et de savoir-faire pour la formation des hommes des médias. Voilà, c'est sur cette page de remise de diplôme de l'IFTIC que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Très bonne réception sur la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.